Yayo bolingo kakasokyo moninga simananga obaluke esala yanko twesalanga bien mopepe yango nazela ke luka moto akokani nangai oyo namoni po nangai te ebele yango ya mibali oyo namoni na yo yete o papa yete o yete o yete o yete o Yeteo, 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 yeteo. Take me by the end, show me the way I can go. Take me by the end, show me the way. Take me by the end. Show me the way I can go. Take me by the end. Show me. Chers amis téléspectateurs, chers amis du Congo, c'est un réel plaisir de vous savoir si nombreux depuis quelques jours devant vos télévisions, vos écrans d'ordinateur, vos smartphones pour accompagner l'icône de la musique congolaise qui nous a quittés depuis le 24 avril 2016. J'ai cité Jules Shungu Wemba Dio. Que Viva Papa Wemba est une émission produite par un collectif d'agences de publicité qui se sont décidés de se mettre ensemble bénévolement pour accompagner ce comité d'organisation piloté par le gouverneur André Kimbuta pour vous relater, vous raconter ce qu'a été Papa Wemba et ce que va être ces 2-3 jours qui vont venir. Je m'appelle Deo Kasongo et pour cette émission, je ne serai pas tout seul. Je serai accompagné par une experte de la chronique musicale congolaise. Elle est spécialisée dans la chronique musicale congolaise, mais aussi dans la coiffure. Le temps de cette émission va être tout comme a été Papa Wemba. Émotion, un peu d'humour, un peu de vrai et beaucoup de Papa Wemba. Je vous présente Noéla Madinga. Bonsoir Noéla. Bonsoir Déo. Comment vas-tu? Très bien, merci. Je sais que ces quelques jours ont été très très difficiles pour tout le monde, mais surtout vous aussi qui êtes de la profession chronique musicale, parce que vous avez l'habitude d'accueillir, de recevoir les nombreux artistes, dont Papa Wemba, bien évidemment, que nous célébrons à l'occasion de cette émission télé Que Viva Papa Wemba. Que viva la musica. Papa Wemba, cet artiste qui est en fait un partenaire qui nous quitte, mais qu'il faut célébrer à tout prix parce que c'est un homme à qui il a plu à Dieu d'offrir une mort sur mesure. Ça n'arrive pas à tout le monde. Cet homme a eu la mort qu'il voulait. Je pense qu'il est temps qu'on arrête de pleurer, qu'on célèbre l'homme, qu'on parle de sa carrière, de ce qu'il a été et qu'on en garde les meilleurs souvenirs possibles. Mais Papa Wemba ne peut pas être de l'ordre des souvenirs parce que c'est une icône, c'est une étoile. Les étoiles ne s'éteignent jamais. Papa doit être une continuité. Papa, c'est notre vie. Papa, c'est notre avenir. Papa, c'est toute une carrière préparée pour que les jeunes puissent emboîter ses pas. Papa, c'est celui qui a préparé une route sur laquelle nous devons tous marcher, celle de l'humilité, celle du professionnalisme, mais surtout de la persévérance, parce que c'est un homme venu de loin, de très loin, et de rien est devenu Papa Wemba. C'est pour ça que tu es convié à représenter cette émission pendant les 2 jours. Aujourd'hui, nous présenterons l'homme qu'a été ce chanteur, ce formateur des idoles. Demain, nous allons revenir sur ce qu'a été cet acteur, ce sapeur, et pour finir, pour chuter mercredi, avec ce qu'a été ce peintre, parce qu'il a été peintre, et ce game changer. Et on vous expliquera mercredi pourquoi Game Changer. Mais quel est le programme? Quel est le programme de ce soir? Bah, ce soir, comme tu l'as dit, je ne pourrais que renchérir en disant que nous présenterons d'abord l'homme qui a été Papa Wemba avant qu'il ne soit chanteur, ce villageois venu avec un rêve, avec la volonté et toute la force de l'accomplir, cet homme qui au fur et à mesure est devenu quelqu'un, mais à force de travail. Papa Wemba, c'est un pot pourri, c'est un ensemble de tout. Et je pense qu'il est tout à fait normal qu'on puisse le présenter sous toutes ses facettes. Une seule émission n'aurait pas suffi à présenter Jules Shungu Wemba Dio. Parce qu'il y a Jules Shungu, il y a Papa Wemba, il y a Petit Rossi. Papa, c'est l'ensemble de plusieurs personnages. Et c'est un artiste non seulement multidimensionnel, mais aussi aux multiples facettes. Nous allons vous raconter de Molokai à l'immortalité de ce que a été la vie de Jules Shungu Wemba Dio. Noéla, il s'est passé quelque chose d'hyper important aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, les Kinois se sont levés, ont sorti leurs plus beaux vêtements parce qu'il était question d'aller rendre hommage à leur papa, c'est le papa national. Et je vous laisse découvrir en images ce qu'a été cette journée.
Suka mboka na moni molinga likulu lokole kobeta bato maboko likulu nesengo ngai nakendeki mobembo eyeye nazongi na mboka ye nakomi suka mboka na moni molinga likulu mbunda ekobeta bato maboko likulu sango ya mbotama na libota ya shungu kende kutala mwana nakomi na zuka na moni mwana kemi maboko likulu elembo ya soda ya mpiko mosala papa na ngai azalaka tata yeye lotisanga ta ndoto nazangi kombwa kopesa mwana tata yeye tata yoyoyoyo la pesa yata kombo na yo. Au fond de douleur que nous avons ressenti à la nouvelle de la mort sur scène de Papa Wemba le dimanche 24 avril dernier à Abidjan. Douleur que nous continuons de ressentir jusqu'à aujourd'hui. Elle partage ces moments tragiques avec la famille illustre disparue en ce lieu. Que des éloges mérités reviennent, mais hélas, l'économie, les tronçons compris entre les avenues Victoire et Auchan sous les appellations
Boca bien, Nokolando Michuri. Comme tellement pour Likolo, que soya Ligorodo, et Kokiko Soyete. Hein? Est-ce que vous avez est-ce que ça la caillou mawao? Ça qui a pas dit tant va bonira la joie. Mondele a sala l'hôpital au bakoni au babi. Kao bozali ko sala o ya boni ko zakandeo. Susi ya bolingo e belisa kao. Dans son château, le roi Soleil, Francky Sekia. Ensemble, tout à tout. Tout ça, c'est pas la papa. Ouais, on boya. On ressemble à la déjà. Très bon, le moi. Toza na souci ndo moi tozoli la vie donc banda to banda rolala tozola la libanda ti lelo bimi to ti parler du peuple ikonza mboka apesi ba valeur o vie penda zo mériter lelo to e awa penda na mabele na kati ya moloka yango moni kaka toza na ba moyo tozo ndima mpona vie beaucoup Amatanano, amatana ba kolongola kuma. Amatanano. Akoika ponga tenga puwa pamelika vimba koyi pa puwa. On voit le Girondin, on voit les trains à haute vitesse qui se trouvent au Japon. Donc pièce de Yuta Mwana, Samonino Kola, le Moussousumbi. Je suis au le Médicine. Quand je prends la pièce. Ah ouais. biso toye kopresente kaka makambo nyonso talaka tokufeli soda makasi tokufeli mama na soda donc biso tokuti badélégation banda lwanda toye donc toyolela vie donc yachete quoi donc tosala bémission ebele tolobela mais mingi toyolela vie ma mikondo yasi na bato tu donc toperde des soda makasi. Je suis impressionné en regardant ces images de voir la foule, la motivation et la discipline qu'il y a eu quand même pour célébrer Papa Wemba. Logique, parce que papa, ce n'était pas que l'artiste, c'était aussi un éducateur. Papa pouvait descendre frapper un chégué parce qu'il avait été impoli, et ça ils le savent. Donc ils ne peuvent pas mal se conduire lorsqu'il est mort parce qu'ils ne savent pas, peut-être qu'ils pourraient les punir autrement. Je disais qu'il est important que nous soyons accompagnés pendant ces 2-3 jours pour donner un petit peu de contenu à cette histoire que nous allons raconter à nos téléspectateurs sur Papa Wemba, sur ce qu'il a été, ce qui définit son cheminement jusqu'à l'immortalité que nous célébrons aujourd'hui. Et pour ce faire, nous a rejoint sur ce plateau Stino Mubi, que tu vas peut-être nous rappeler qui c'est. Qui est Stino Mubi? Stino Las de la chorale. Bonsoir Stino. Bonsoir. Merci d'être venu, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Noëlla Madinga. C'est moi qui vous dirais merci de m'avoir invité. Tu es notre premier invité pour nous accompagner, pour nous raconter un petit peu de ce qui a fait que dans l'histoire de Papa Wemba, tu es rentré sur le chemin, ce que tu as vu de l'homme, ce que tu as appris de l'homme. Et je crois que je laisserai Noëlla le faire. Stino, tu interviens dans la carrière des papas au milieu des années 80. Avant toi, il y a eu d'autres.
Et lorsque toi tu es venu, quel a été l'accueil qui t'a été réservé par le Koulou lui-même? Parce que Viva la Musica, c'est quand même un collège. Moi, je suis arrivé dans Viva la Musica dans les années 83-84. Exactement. Donc, quand je suis arrivé, j'étais encore jeune. Papa il me protégeait beaucoup parce que tout le monde était un peu plus âgé que moi. Mais quand je suis venu, il ne voulait pas qu'on m'embête, il ne voulait pas qu'on me critique ou bien qu'on m'haïsse. Vraiment, j'étais vraiment son sac à main, quoi. Son petit protégé, quoi. Voilà. Ok. Si Et tu es resté combien de temps? C'est de 1983 à 2000, je crois. 2000, 2003, 2004. Moi, je crois que c'est peut-être important que tu nous racontes, Stino, comment tu es tombé sur Viva la Musica en 83, comme tu dis. Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, moi, j'aimais beaucoup Viva la Musica. Donc, j'avais des grands frères qui voulaient bien écouter la musique de Papa Wemba. Quand ils partaient dans des soirées de Viva la Musica, quand ils revenaient, vers midi, 13h, ils nous racontaient comment c'était passé, comment les gars étaient habillés. Et moi, j'étais déjà fan de Papa Wemba. Avant même que je commence à écouter mon grand frère me raconter ce qui se passait dans des soirées de Viva la Musica. Et ce que tu voyais de Papa Wemba à la télévision et quand tu as décidé d'intégrer le groupe, il y a quand même une différence dans la personnalité que tu as rencontrée. Bien sûr. Quelle était la différence? Quel était l'élément majeur? Papa Wemba, je le prends comme pour un père. C'est parce qu'aujourd'hui, si j'ai une femme et des enfants, c'est lui qui a avancé l'argent de la dot. Dès que je suis arrivé, je n'étais pas encore sur mon art, j'avais encore rien fait. Et j'ai perdu ma grand-mère. C'est Papa Wemba qui a donné l'argent pour enterrer cette grande-mère. Ce que tu dis, Stino, est très très intéressant parce que c'est justement sur ça qu'on voulait un petit peu que tu nous accompagnes. Oui. Cette particularité de l'homme qui était Papa Wemba. Qu'est-ce qu'il a encore fait peut-être Yo Monaki que tu apprécies dans l'homme? Ce que j'apprécie dans l'homme, c'est que avec mon père à moi, biologique, ce que j'ai senti et j'ai vu, je l'ai encore retrouvé chez Papa Wemba. Parce que je suis venu dans Viva la Musica, j'étais dans la section commerciale 6e des humanités. J'ai fini mon école dans Viva la Musica. Mais j'étais dans Viva la Musica, na salle examen d'état na Saint-Raphaël, na Papa Wemba. Donc, azwa kinga na zaki nanu, na sisa inanu adolescence nangate. Après, tout ce qu'il me disait, il me donnait beaucoup de conseils. Mais aïbaï ke nazaki mutumo na linga musique trop. Na retrouver ba valeur moko parentale. Disons, ozomona oza suna palente mais oza na mutumo boyazuyo azo bimaneti grand frère neti père na yo. Ce qui veut dire